Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous a encore donné énormément de volatilité puisqu'après une ouverture donc en forte baisse, sous la zone des 6520 points, on a marqué ici cette bougie de forte hésitation, venant marquer un point bas ici sur une zone que je vous avais indiqué comme à surveiller, c'est la zone des 6420 points. Avant de remonter, alors on est toutefois en baisse aujourd'hui encore, puisqu'à 6493,12, le CAC 40 perd ce soir 1,26% par rapport à la clôture de la séance précédente, qui nous valide encore une fois un rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui n'était donc qu'un rebond technique. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours dans une phase extrêmement hésitante, du point de vue des histogrammes du MACD. Légèrement baissier toutefois, du point de vue du RSI, on reste ici dans cette zone de neutralité, dans la zone 40-60 de cet indicateur. Et chose importante par rapport donc justement à cette bougie plutôt baissière, c'est que nous avons une hausse des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors par rapport à ces volumes, deux manières de l'interpréter. Première manière, on a une séance baissière, une hausse des volumes, donc on est toujours dans une tendance baissière. Deuxième manière de l'interpréter, on a une bougie hésitante avec une ombre portée sur donc la partie basse de la bougie qui vient toucher ici la bolle inférieure et des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique que beaucoup d'intervenants de marché sont venus faire remonter les cours et avec de la conviction justement lorsque l'on est venu sur cette zone des 6420 points. Donc on garde les deux possibilités en tête, sachant que c'est les zones horizontales qui nous donnent un petit peu le là, à savoir ici des cours qui ont globalement évolué sous la zone des 6520 points. On peut d'ailleurs remarquer sur ce graphe que la zone ici des 6510 points serait peut-être légèrement plus significative puisque lorsque l'on regarde, on a eu ici un test sur cette zone, un test ici, on a eu énormément de tests ici et puis donc sur la bougie du jour. Donc on est entre 6620, 6520 et 6510 points, pardon. Et donc par rapport à ce niveau, ce que l'on voit, c'est que l'on est resté en dessous. Et ce que je vous indiquais précédemment, c'était que dès que l'on évoluait ici sous ce niveau de support, on avait une forte hausse de la volatilité. C'est très net. Et même lorsque l'on a des bougies hésitantes, on a des bougies qui de toute façon, depuis ici cette impulsion, sont globalement supérieures en termes de volatilité que la moyenne. Donc ce qu'il va falloir surveiller pour demain, c'est un éventuel retour ici au-dessus de cette zone des 6520 points. On est quasiment sur ces niveaux au moment où je vous parle sur les futurs européens, enfin sur le futur du CAC. Donc il va falloir surveiller ça. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue daily, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on a de nombreux tests ici sur la bande de Bollinger inférieure. La moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de résistance, donc on reste dans une zone de tendance baissière. Et tant que l'on est sous ces niveaux ici, sous la moyenne mobile, sous la zone des 6608 points, on reste en dynamique baissière et donc on vient ici attaquer la bande de Bollinger régulièrement, ce qui fait que on peut dire même que tant que l'on est sous 6520 points, un retour de la volatilité à la baisse est tout à fait possible. Et sachant que maintenant, on le voit ici avec ces deux points, si les cours venaient à casser ici une zone proche des 6410, 6420 points, on pourra encore avoir une hausse de la volatilité avec donc comme objectif une poursuite en direction du support majeur des 6343 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors nous avons vu que les statistiques qui étaient baissières pour aujourd'hui ont été validées, puisqu'on a eu par rapport au niveau d'ouverture un gros potentiel baissier. Alors pour demain, on a plutôt une probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture. Une conviction assez moyenne, un pourcentage pourtant assez bien orienté, puisqu'on a 57% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture, mais très peu de potentiel. Ce qui veut nous indiquer que en termes de points, en termes de volatilité, on a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, puisque malgré le pourcentage, le potentiel s'équilibre. Par contre, pour la suite, alors donc 57% de probabilité haussière pour demain à partir du niveau d'ouverture. Par contre,
après une probabilité baissière qui se renforce sur les séances suivantes. Donc on voit que les statistiques nous indiquent ici qu'on peut avoir un rebond pour demain, mais que la baisse pourrait revenir par la suite, avec notamment un gros potentiel pour vendredi, là où je vous rappelle, il y aura le NFP. D'ailleurs, à ce propos, c'est passé un petit peu inaperçu parce que la séance a été rythmée par un petit peu l'évolution des prix du gaz, mais on a eu une annonce de l'ADP qui s'est retrouvée meilleure que prévu. Donc si cela a été confirmé par les NFP, eh bien si les chiffres du chômage étaient meilleurs qu'attendus, on pourrait avoir des réactions qui seraient à l'inverse de ce que l'on attendrait, à savoir des bons chiffres du chômage avec une chute des indices, puisque selon les derniers dires de Jérôme Powell, eh bien des bons chiffres du chômage pourrait justifier l'avancée du tapering pour la fin de l'année 2021. Donc c'est vraiment à suivre. Je vous rappelle que je vous proposerai un trading live à partir de 14h, donc vendredi, pour suivre donc en direct ces chiffres du NFP et donc ces effets sur les cours avec d'éventuelles positions de trading qui seront prises en direct et sur compte réel devant vous. Voilà, donc ce NFP est très attendu et pourrait nous apporter énormément de volatilité vendredi. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.